Maintenant, je le redis, la gauche, parce qu'elle représente aujourd'hui l'espoir qui peut naître dans la tête des gens, n'a pas pour mission de venir vendre du rêve à l'occasion des élections, mais s'inscrire dans le temps et dans la durée. Moi, je fais bien la différence aujourd'hui entre ce qui est au pouvoir et ceux qui peuvent arriver demain. Mais il n'y aurait rien de pire que de laisser croire des choses qu'on ne tiendrait pas. Et moi, je pense que la présence auprès des entreprises doit se faire au quotidien, pas à l'aube d'échéances importantes. Bien sûr qu'on vous soutient, bien sûr qu'on fera tout pour battre le gouvernement en place, surtout quand on voit que M. Bertrand dit clairement, si moi je suis réélu, si mon gouvernement est réélu, tous autant que vous êtes, vous serez au chômage, parce que moi je demanderai que Goodyear puisse appliquer ce qu'il fait depuis un certain nombre d'années, et il fera son plan social. Et il ne faut pas dire, nous allons penser, on pense qu'on va légiférer, non, on légifère. Il y a des centaines de milliers de chômeurs en puissance qui vont arriver dès demain dans des situations comme nous l'avons vécu. Et c'est dans cette situation d'urgence que je demande à ce que vous inscriviez dans votre programme. Le premier point, c'est interdiction des licenciements dès lors que les entreprises font du bénéfice. C'est pas à mettre au milieu d'un paragraphe, c'est pas à mettre dans une discussion quelconque, c'est à mettre en priorité, ça, dans le débat national. Parce que c'est ce qui va faire crever cette France. Et je pense que si l'occasion vous est donnée de gouverner ce pays, saisissez-la bien, parce que si cette fois-ci elle n'est pas bien saisie et qu'elle ne va pas dans l'intérêt de ce qu'on souhaite, ce sera la dernière fois. Et que la prochaine fois, nous aurons les montées d'extrême en puissance comme le Front National, où malheureusement aujourd'hui des ouvriers pensent, et c'est grave d'en arriver là, et à qui la faute, on peut aussi se poser la question, que le Front National peut être une sortie pour eux, alors que c'est tout l'inverse. Donc je pense qu'aujourd'hui la gauche, elle doit se rassembler dans tout ce qu'elle a de bon, mais elle doit surtout faire une politique de gauche à l'écoute des salariés et certainement pas à l'écoute du MEDEF ou faire semblant. Donc oui, vous venez pendant les élections, c'est bien, mais oui, on veut vous voir encore après, parce que pour le moment, on en voit peu, à part quelques-uns comme Lucien ou d'autres que l'on voit, mais sinon, les responsables et dirigeants, on les voit plus jamais. Et depuis la retraite politique d'un certain député sur la zone, on voit plus personne, faut être très honnête. Et aujourd'hui, la gauche, oui, elle doit être aux côtés du peuple et non pas une fois de temps en temps au moment d'élections ou d'échéances importantes. Mais moi, je veux que vous donniez l'engagement aujourd'hui, Monsieur Montebourg, que François Hollande, dans son discours le prochain, il dira que la priorité du gouvernement, c'est d'inscrire dans une loi la défense du travail français dans les entreprises du CAC 40 qui font des milliards et qui licencient. Une fois que le mal est fait, il est trop tard. On peut aller chercher des indemnités de licenciement, mais quand on est chômeur, on n'est plus rien sur cette planète, et certainement pas dans notre pays encore. Donc moi, je vous demande que ce soit inscrit lisiblement dans le programme. Ah, les avocats. Alors, moi, je voudrais saluer mon confrère Arnaud Montebourg. Vous avez vu qu'ils sont grands par rapport à moi et qui... Moi, j'ai plutôt une taille de président, non? Parce que même si on est avocats tous les deux, on n'est pas exactement du même bord politique. Mais ça ne nous empêche pas de nous parler, et ça ne m'empêche pas de le féliciter d'être là aujourd'hui. Parce qu'il a raison, Michael. Il y a beaucoup d'élus qui sont à quelques centaines de mètres d'ici, qui se présentent comme des élus de gauche, et qu'on ne voit jamais. Merveilleuse exception. Merci de lever la main, j'en vois qu'une seule. Hein. Tiens, bonjour. Ah, il y en a une deuxième. Ça fait 2. Quel score. C'est normal. Mais bon, de droite, il n'y a personne. Mais heureusement. on est content que quand Arnaud Montebourg vient, vous l'accompagnez. Cela étant dit, il faut quand même un certain courage, une certaine détermination pour venir sur le site de Goodyear, avec la complexité de la situation, avec les enjeux, et en sachant que le ministre du Travail a décidé de faire des salariés de Goodyear l'une de ses principales cibles, parce qu'il y a quelques jours, on a subi une attaque, mais comme jamais. Et il est absolument évident maintenant que la droite a décidé de s'investir dans le combat des Goodyear, mais pour tenter vraiment une espèce d'attaque ultime pour empêcher notre victoire de se réaliser jusqu'au bout.
On a fait reculer Goodyear, on a fait reculer Titan, on est à quelques centimètres, je l'ai déjà dit, d'un succès qui est unique dans l'histoire récente du mouvement social. Et qu'est-ce qu'on voit débouler tout d'un coup? Le ministre du Travail, celui qui est en charge, en principe, de la protection des emplois dans ce pays, c'est lui qui déboule sur le terrain pour nous lancer une dernière offensive visant à faire capoter les discussions, à mettre le feu aux poudres ici sur ce site, pour ensuite confirmer ce que Nicolas Sarkozy dit des organisations syndicales. C'est absolument scandaleux. C'est aberrant de voir ça. Alors, quand dans ce contexte-là, il y a quelqu'un qui vient sur le site de Goodyear Amiens Nord et qui pourrait éventuellement, et moi j'ai pas de crainte de le dire, qui pourrait éventuellement être dans le prochain gouvernement d'ici quelques semaines, je pense qu'on a tout intérêt à l'interpeller et à lui demander de prendre position sur ce que ce nouveau gouvernement pourrait faire ici, à Amiens Nord, pour l'avenir du site. Et si il peut y avoir un engagement de la part de celui qui pourrait participer à ce gouvernement éventuellement, sur des évolutions législatives urgentes, dont on n'a plus besoin que jamais, et dont le combat des Goodyear a montré à quel point il faut maintenant que nous parvenions à les introduire dans le Code du travail. Ces avancées, c'est quoi? C'est tout simple. Quand un licenciement est interdit, et vous savez, hein, ce slogan « Interdisons les licenciements boursiers, interdisons les licenciements dans les entreprises qui font du profit », moi, je le connais comme vous, mais à chaque fois, je me fais la réflexion suivante. C'est quand même incroyable. Regardez dans le Code du travail, les licenciements qu'on veut faire interdire, mais ils sont déjà interdits. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire appliquer cette interdiction. Le problème, c'est que les entreprises qui font du profit, qui veulent augmenter leurs dividendes, faire plaisir à leurs actionnaires en licenciant, ils peuvent enfreindre cette interdiction tranquillement. La seule chose qu'ils risquent, c'est de devoir payer plus d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est empêcher ces licenciements, faire que cette interdiction qui existe déjà dans le Code du travail devienne effective. Et là, il y a un vrai rôle à jouer. Là, dans quelques semaines, peut-être qu'une nouvelle majorité va émerger. Un nouveau président de la République sera élu. Et il sera confronté à cette même question. Est-ce que je vais changer le Code du travail en faisant en sorte que maintenant, les salariés qui risquent un licenciement boursier auront les moyens de l'empêcher d'arriver? Voilà un vrai enjeu politique. Et on a, je crois, si j'ai bien entendu l'oreille, si j'ai bien entendu, on a un petit début de réponse. Oui, monsieur le député. c'est une réponse précise. Oui, merci à Maître Rilov qui sait de quoi il parle. Bien sûr qu'un licenciement aujourd'hui qui n'a pas de cause réelle et sérieuse doit être sanctionné. Ça, c'est la loi. Les licenciements où il n'y a pas de justification, ils sont sanctionnés. Mais ils sont sanctionnés quand l'usine est déjà en Pologne. Et quand vous avez, vous êtes à Pôle emploi. Et après, bah d'accord, vous recevez un chèque un an plus tard. Nous, notre problème, comme dit Maître Rilov, comme le demandait tout à l'heure Monsieur Michael Ouamin, c'est que nous puissions les suspendre. C'est-à-dire ce que vous avez obtenu par la lutte sociale, par la mobilisation syndicale, le législateur doit pouvoir l'autoriser. Vous l'avez obtenu parce qu'il y a eu une conjugaison de facteurs favorables. Alors votre unité, le fait que Goodyear avait certainement tenté de tromper les uns et les autres, certainement. Bon. Et donc, pour nous, pour conserver des outils industriels et éviter que les emplois soient perdus, quand les entreprises gagnent de l'argent, quand elles font faillite, elles font faillite. Tout le monde subit la situation. Mais quand elles gagnent de l'argent, surtout quand on appréhende qu'un groupe gagne de l'argent et réalise des profits considérables, il faut pouvoir suspendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que je crois qu'il est
inéluctable, indispensable et justifie notre engagement que la suspension des licenciements injustifiés puisse être ordonnée par un tribunal à la demande des représentants des syndicats ou du personnel.